confronter l'art à d'autres domaines, à d'autres milieux. C'est ce que nous essayons de faire à la Cité du Grand Paris dans le cadre de la construction du métro du Grand Paris Express, qui va relier et desservir notamment les banlieues entre elles autour de Paris, où nous avons souhaité placer les artistes au cœur de la conception du projet, aux côtés des architectes, aux côtés des ingénieurs, aux côtés des paysagistes qui participent à la création de ce projet. C'est tout d'abord créer un pont, une passerelle entre cette population d'artistes, ces gens issus du monde de la culture. On a coutume de dire parfois qu'on fait une passerelle entre nos métiers dits intellectuels et puis des métiers dits culturels, manuels. On peut trouver dans notre fondation d'entreprise, mais vraiment la rencontre de ces deux mondes, voilà, c'est toute la richesse, et la richesse de l'art d'ailleurs, dans son ensemble. Tout simplement parce que ça permet de développer la curiosité, ça permet de voir plus grand, dans un moment qui a plutôt tendance à se rétrécir, à se noircir, à se compliquer. C'est une complète ouverture aux autres, et c'est ce qui nous paraît une valeur essentielle chez L'Oréal. C'est une envie de faire entrer de l'émotion, de faire entrer quelque chose qui est différent de ce qu'on a habituellement, de l'irrationnel. L'art chez IFF est déjà dans l'entreprise, puisque la parfumerie, c'est l'art de l'invisible, et les parfumeurs sont les artistes de l'invisible. Faire rentrer l'art dans l'entreprise, c'est en fait établir des liens, des connexions entre des artistes du visible et des artistes de l'invisible, et leur permettre d'échanger, de dialoguer, de se découvrir et donc de penser autrement. C'est de faire en sorte que les collaborateurs de ces entreprises puissent avoir aussi l'occasion de penser différemment. C'est aussi pour les artistes de leur donner la capacité de travailler, la capacité de se produire, la capacité de développer des propositions dans un champ parfois nouveau pour eux, pas toujours, mais parfois nouveau, qui est celui du monde de l'entreprise. C'est un peu le fait de faire communiquer deux mondes qui, a priori, n'ont pas vraiment de langage en commun. Et c'est justement le fait de percuter deux modes de pensée, deux modes de réflexion, deux modes de création différents qui va créer des rencontres, peut-être débloquer des choses, en tout cas provoquer de l'inattendu. Les artistes apportent leur univers, apportent leur esthétique aussi, et ça vient nourrir un certain type d'enjeux. C'est-à-dire que les artistes sont aussi ceux qui vont nous sensibiliser à un certain nombre d'enjeux, nous faire réfléchir autrement, nous apporter leur regard, et c'est souvent beaucoup plus impactant que des injonctions qui vont venir à travers, je sais pas, des chartes, des règles de vie. Ils sont là aussi pour nous montrer la beauté du monde, et je pense que dans des temps troublés, dans des temps d'incertitude, cela fait beaucoup de bien, et ça peut aussi nous donner du sens et des repères. C'est finalement recréer de nouveau un lien social. C'est de se dire que le lien social est de plus en plus distendu au sein de l'entreprise, mais au sein de la société avec un grand S. L'art est quand même une des façons peut-être la plus facile de renouer des liens.